خواتي وخواتاتي صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. واش راكم يا جماعه الخير؟ جيسبر راكم ملاح، جبت راكم ملاح مع رمضان. اهلا وسهلا، هازو الفلاون خوتي. اليوم حبيت نحكي معكم على واحد الموضوع كي بروف هذا لو سوجي تاع اليوم، الحكايه تاع اليوم. جو راكونتي اون هيستوار. L'histoire d'aujourd'hui prouve que les oligarques algériens, des fois la prison est un soulagement pour eux. يدخل الحبس ينسى مشاكله، راه قاعد في الحبس يستنى دراهمو راه مخبيين، دراهمهم يستناو فيه، يفري صوالحو عامين 5 سنين 6 سنين حبس، ممكن يدير 10 سنين حبس، يخرج يلقى دي سونتان ولا دي ديزان دو مليون دو دولار، il va profiter le reste de sa vie. نحكي لكم اليوم حكايه تاع عبد الملك الصحراوي. عبد الملك الصحراوي l'un des plus riches oligarques de l'Algérie durant le règne de Bouteflika. Il pèse 1 milliard de dollars. Ce mec pèse 1 milliard de dollars. Il fait partie des 10 fortunes les plus importantes du pays. Le 25 avril 2021, le milliardaire et oligarque Abdelmalek Sahraoui, qui était ex-député FLN la wilaya de Mascara, de la mandature de 2017, les élections législatives de 2017 jusqu'à 2020, lorsque le Parlement a été dissous pour organiser de nouvelles élections législatives en 2021. خونا عبد الملك الصحراوي غير الجيري بارت اللي حكى عليه هذا، روحوا تشوفوا الجيري بارت، تسقسوا كتبوا شكون هو عبد الملك الصحراوي، vous n'allez trouver dans la presse algérienne que Abdou Semmar et Algérie Part qui en ont parlé، حتى واحد ما هضر عليه. Il est en prison effectivement pour plusieurs affaires, منهم détournement, dilapidation, منهم privilèges illicites, détournement de crédits bancaires de leur vocation initiale, des terrains agricoles, des concessions agricoles في أدرال، في سعيدة، في معسكر، في البيض, de manière totalement illégale et occulte, moyennant des pots de vin, moyennant le versement de pots de vin, et moyennant des commissions et des rétrocommissions. Comment il faisait de l'évasion fiscale, il faisait de l'évasion fiscale, il payait pas d'impôts, il fuyait les impôts, etc. Il payait rien du tout. Comment il trichait, comment il montait au fisc algérien. Les dossiers de Abdel Malek Sahraoui وحده, c'est une affaire qui nécessite 10 ans d'enquête. يعني ما لحقش 1 مليار دو دولار هكذاك برك بالسرقه لا تريشري والرشوات والمعارف etc. Il est en prison, mais dans les entreprises تاعو il s'avère que lui n'était qu'un actionnaire parmi tant d'autres actionnaires, parce que ils utilisaient beaucoup ses frères pour s'enrichir et pour fructifier ses affaires et pour développer l'empire Tao, qui était regroupé autour de la promotion immobilière, les stations d'essence, les Petrozer, l'agriculture, حب يدير beaucoup d'agriculture, حب يدير دخل في l'industrie, دخل في tout ce qui est fabrication d'huile pour les moteurs. يعني il traîne dans une série كان عنده plus de 80 entreprises, من خلال la communication, من خلال l'édition, من خلال le secteur du livre, من خلال le mobilier, من خلال le commerce, من خلال حتى secteur, من خلال l'agriculture. Il a investi dans tous les domaines, dans tous les secteurs pour s'enrichir, et à chaque fois il fait de l'évasion fiscale. C'est-à-dire il fait toujours en sorte pour ne pas payer d'impôts, pour se déclarer, pour payer le moins possible d'impôts, en facturant, en surfacturant, en utilisant toutes ces entreprises dans lesquelles il est actionnaire ou dans lesquelles ses frères sont actionnaires pour se facturer, se surfacturer afin de diminuer les charges toujours et ne pas payer beaucoup d'impôts. Khawtou hadou dakhlou dans une autre affaire. Cette fois-ci, c'est une affaire internationale à laquelle la justice algérienne ne s'est jamais intéressée. Alors, les frères de Abdelmalek Sahraoui, nous avons Mourad Sahraoui, Omar Sahraoui, Mohamed Sahraoui et Rachid Sahraoui. Tous des Algériens, des résidents algériens, et qui ont des actionnaires majoritaires de plusieurs sociétés, les noms SSK, SSB, Oran, Précor. Et toutes les sociétés هادو sont reliées au groupe Petrozer. تاعهم عبد الملك الصحراوي. Donc عبد الملك الصحراوي يخدم خاوته موراد الصحراوي، عمر الصحراوي، محمد الصحراوي، رشيد الصحراوي. يخدم بهم وهادو خاوتو ما داروا لهم والو، ما حوتوش عليهم، رفدوا عبد الملك الصحراوي حطوه في الحبس، هما خاوتو يكونتينيو افير دي زافير نورمال، لي زونتربريز دايوغ ما داروا لهم كيما لي كونيناف، ما داروا لهم كيما لي علمي، ني كيما لي طحكوت، ني كيما حداد. Ils n'ont pas touché aux entreprises du groupe Petrozel, pas de liquidation judiciaire, pas de rupture de résiliation de contrat s'ils avaient des marchés publics، ما نحولهمش لي تيران اغريكول تاع معسكر تاع البيض تاع سعيده ولا تاع اضرار. يعني السيد برك حطوه في الحبس. L'empire, ils n'ont pas touché à son empire, du moins jusqu'à maintenant. Bon. En 2006 عبد الملك الصحراوي وخاوته داروا دي سوسيتي في دبي في الامارات عيطوا لها واحد لا سوسيتي في واحد لا زون عيطوها راس الخيمه. راس الخيمه هذه سي اون زون اوف شور. فوالا سي اون زون اوف شور عيطوها راس الخيمه فري زون اوتوريتي aux Émirats arabes unis. C'est une zone où tu viens, tu crées ta société avec aucun impôt, tu payes pratiquement aucun impôt, avec un moindre coût, avec des mécanismes qui peuvent garantir une opacité totale. Bon,
Le 4 avril 2008, Abdelmalek Sahraoui il a négocié avec des actionnaires, avec des partenaires émiratis, باش يعطيهم 35% du capital de plusieurs sociétés algériennes اللي كانوا تاعو اللي هما SSK, SSB Oron, Precor et la société Real Estate Eurico. C'est les partenaires émiratis. Les partenaires émiratis, c'est trois sociétés. Real Estate Eurico, New Ruwais Bitumen Company, Nairobi, Société Africa Oil Service, Afrozer. Ces trois sociétés émiratis, ils ont décidé d'investir en Algérie pour accompagner Abdelmalek Sahraoui dans ses projets. Comme Abdelmalek Sahraoui était proche de plusieurs dirigeants algériens, notamment de Dahou El-Khabriya, l'ex-ministre de l'Intérieur et le président de l'association des anciens du Malk et des anciens des services secrets algériens. Il était ami avec l'ancien patron de la sécurité de la police, Mustafa Al-Haribi. Il était ami avec l'ancien patron de la gendarmerie nationale, le général-major Abdelrahman Al-Ar. Donc, les Émiratis ont voulu profiter du relationnel de Sahraoui, d'Abdelmalek Sahraoui, pour investir en Algérie. Bon. بدات l'affaire, بداو يخدموا de 2008 à 2013, les Émiratis فاقوا باللي y a un problème. La gestion, il y a beaucoup de sous-déclarations. La comptabilité n'est pas propre. La trésorerie, elle n'est pas transparente. Il était en train de les arnaquer. Donc, les Émiratis, les autorités algériennes, ça n'a pas fonctionné. Ils ont une procédure d'arbitrage international au niveau de la Chambre de commerce internationale. C'est-à-dire, c'est une instance internationale qui tranche sur les différents litiges économiques et commerciaux qui réunissent des sociétés de toutes les nationalités issues de plusieurs pays du monde. C'est la Chambre de commerce internationale, qui est à Paris, qui est à Genève, c'est des chambres de commerce qui ont la compétence de trancher sur des affaires économiques et financières internationales pour protéger les entreprises qui investissent dans le monde entier et qui peuvent être lésées dans certains pays. Ils vont vers les instances internationales et les chambres de commerce. بداو la procédure d'arbitrage اللي داخله فيها اوريكو نيروبي افروزير ودخل فيها واحد لو فون دانفستيسمون اماراتي وواحد اخر انتاج. هذه زيميراتي قال لك السيد هذا حشاها لنا بالعربيه. Ils ont réclamé des dédommagements de 80 millions de dollars. 80 millions de dollars, qui sont les compensations des pertes et des manques à gagner en relation avec les manquements, les engagements qui n'ont pas été respectés par Abdelmalek Sahraoui et ses frères. Et Abdelmalek Sahraoui, ils ont arnaqué les Émiratis, où ils leur ont provoqué des pertes estimées à 80 millions de dollars. Bon, les Émiratis, nous voulons revendre, ils ont voulu revendre toutes leurs parts dans les sociétés ta Sahraoui Khautou, SSK, SSB Oron, Precor ou la société Taqa Invest. Bon, le litige, il a abouti ensuite à un protocole d'accord qui a été signé le 9 février 2016 et qui a été présenté au tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale à Paris. Il y a eu donc l'accord Hadawish il dit que les Sahraouis s'étaient engagés à racheter les participations dans les sociétés émiraties qui détiennent des actions au sein avec lui dans ses propres sociétés ou dans les sociétés de ses frères. تفاهموا بيناتهم l'accord de 2016 قال لك Abdelmalek Sahraoui va rembourser les Émiratis qui ont réclamé 80 millions de dollars. هو il les a convaincus قال نمد لكم 32 millions de dollars وسمح بيناتنا. حبسوا هذا pour la procédure d'arbitrage international وما ديروناش سكوندال باسكو Abdelmalek Sahraoui كان خايف هذاك الوقت انه النظام الجزائري انه السلطه في الجزائر ولا الصحافه كيما حنا الجيري بارت في الجيري نسمعوا بها on va en parler et on va lui réclamer des comptes. On a la crédibilité تاعو طيح d'autant plus que en 2017 il est devenu officiellement député à Falen. Il s'est introduit grâce à son amitié avec le fils de Jamal Ould Abbas qui est en fuite, qui a été arrêté au Venezuela l'année dernière en 2021 et où Abdelmalek Sahraoui il avait donné des pots de vin les Oulid Jamal Ould Abbas, l'ancien secrétaire général du FNN, en sponsorisant son club de football fait Inti Mouchent, en lui donnant des pots de vin. Il a déguisé ces pots de vin en sous forme de sponsoring accordé à un club de football. Or, ce club de football de Inti Mouchent, n'a jamais bénéficié, n'a jamais vu la couleur ou n'a jamais senti l'odeur de cet argent. Donc, s'il a voulu étouffer le scandale, il a comme 32 millions de dollars, l'affaire قعدت jusqu'au 8 mai 2018, où
les Émiratis عطالهم 8 chèques qui représentent le prix de cession. Donc 4 étaient émis à l'ordre du notaire et 4 autres qui étaient émis à l'ordre des acquéreurs tirés sur la banque extérieure d'Algérie. يعني راح شاف les Émiratis قال لهم لك les chèques qui prouvent باللي انا حنعطيكم 32 millions de dollars. Bon, 2 chèques ont été versés à l'ordre du notaire et 2 chèques ont été rejetés par la BEA, la banque extérieure d'Algérie, qui est la plus grande banque d'Algérie, la plus grande banque étatique, et c'est la banque qui domicilie les plus importantes opérations d'importation et les plus importantes comptes en devises du pays. C'est la banque, par exemple, du Sonatrach. La banque extérieure d'Algérie, c'est la banque attitrée à Sonatrach qui gère les importations et qui gère les exportations à Sonatrach et donc qui encaisse les transactions en devises de nous vendre des hydrocarbures. 2 chèques ont été refusés, ont été rejetés par la BIA pour dépassement non autorisé et le paiement des chèques aux sociétés donc bénéficiaires à les Émiratis a été suspendu. Galek, la BIA a demandé des justificatifs d'Abdelmalek Sahraoui pour pouvoir encaisser à les 2 chèques. Bon, donc ce qui fait que depuis 2018, les Émiratis n'ont pas touché leur argent. Donc, il y a les sociétés Oreco, Nairobi, Afrozer et Intej. Donc, au moment où ils ont remis tous les documents à la BEA, et attends toutes les preuves, ils ont signé un accord de protocole, un protocole d'accord financier avec Abdelmalek Sahraoui, et qui devait en contrepartie toucher cet argent. Bon. وش صرا عاودت ولات الحكايه le tribunal arbitral international, le tribunal de commerce international, qui a décidé le 9 avril 2018 d'obliger Abdelmalek Sahraoui de payer définitivement et officiellement les Émiratis, sinon il sera obligé de payer une pénalité par jour de 10 000 euros de retard. Ils vont l'obliger à payer une pénalité de 10 000 dollars, plutôt, je corrige, de 2 000 dollars américains par jour. Même que la famille Sahraoui a été aussi condamnée à verser le prix de cession avant la signature des contrats, c'est-à-dire le cas les 32 millions de dollars directement, elle va payer 30 000 dollars par jour de retard, de pénalité. قعدت الحكايه au niveau du tribunal arbitral عاود ولات le 5 juillet 2019 et Abdelmalek Sahraoui n'avait pas voulu exécuter, il a refusé d'appliquer sa part, de concrétiser sa part du contrat, il a refusé d'exécuter les obligations relatives au paiement du prix de cession aux Émiratis, donc il a refusé de redonner de l'argent aux Émiratis, donc il a été condamné une nouvelle fois le 5 juillet 2019 à payer par jour 40 000 dollars. 40 000 dollars de pénalité. حكاية طولت يا جماعة ولحقت يا جماعة il a eu d'autres pénalités, pénalité. Le 1er octobre 2019, les Sahraoui, Abdelmalek Sahraoui ou Khawtou, ils sont partis faire un recours pour annuler les décisions qui ont été prises par le tribunal arbitral, où ils ont parlé avec la BEA pour que les chèques à les Émiratis soient encore toujours bloqués, en attendant la présentation, la justification, de présenter des justificatifs sérieux et concrets qui permettront aux Émiratis d'encaisser leur argent. Ou قعدت l'affaire d'or, jusqu'au la sentence finale qui a été le 21 mai 2021. Le tribunal arbitral a définitivement condamné Abdelmalek Sahraoui et ses frères Mourad Sahraoui, Omar Sahraoui, Mohamed Sahraoui, Rachid Sahraoui d'indemniser toutes les sociétés émiraties à hauteur de 32 millions de dollars ainsi que de 5 millions de dollars d'astreinte, de pénalité. هذه l'affaire يا جماعة تاع Abdelmalek Sahraoui ما كاينش اللي يسقسي عليها. ما كاينش اللي يحوس عليها. Et pourtant ça a créé un scandale international. Il a depuis 2013 jusqu'à 2021, 3 ou 4 sociétés émiraties ont été sabotées, volées, ont été escroquées par le milliardaire, l'oligarque algérien Abdelmalek Sahraoui et ses frères. Elles n'ont jamais pu récupérer leur argent. لحقت un scandale international où la justice algérienne ما هدرت والو ما حوست حطته في الحبس, c'est vrai. Il a été condamné en prison. Il a même été condamné à 3 années de prison, à une amende de 10 000 dinars dans une affaire de corruption qui concerne les biens de l'État et l'argent du peuple ainsi que le changement de nature des terres agricoles et l'octroi de fonciers industriels, touristiques et agricoles de manière illégale, relevant de l'existence de preuves tangibles contre les accusés reflétant une violation flagrante des lois de la République. Ils l'ont condamné dans une petite affaire de foncier agricole, mais la grosse affaire où il a escroqué, racketté et fait du chantage à des sociétés émiraties en présentant des chèques pratiquement sans provision, en impliquant la BEA dans ce scandale, واحد ما درى عليه ولحد الآن ما لبناش
est-ce que les Émiratis, de les 5 sociétés, ou les 4 sociétés Émiratis, comment elles vont faire pour récupérer leurs 37 millions de dollars? 32 plus 5, ça fait 37 millions de dollars. Qui va les payer? Puisque les Sahraouis, ses frères, ils sont en liberté, ils n'ont pas été inculpés, ils n'ont pas été pour le moment ni placés sous contrôle judiciaire à ma connaissance, ils sont juste cités dans des dossiers judiciaires en attendant que l'enquête progresse. Aux dernières nouvelles qu'il y a fait le Habs al-Qali'a, depuis le 25 avril 2021, il traîne donc plusieurs casseroles derrière lui. Le scandale est devenu international, donc les Émiratis, ils sont en droit de venir en Algérie. On a Petrozer, on a les terres agricoles, on a les propriétés immobilières d'Abdelmalek Sahraoui, on a indemnisez-nous les dommages et intérêts que nous devons récupérer, qui sont de 37 millions de dollars. Parce que si de 2008 à 2013, il les a escroqués. Il a détourné de l'argent, il a menti sur la comptabilité, il a détourné des fonds de l'entreprise. Il faisait de la sous-déclaration, il faisait des trucages là, il truquait les comptes comptables et les comptes sociaux de ces entreprises. Comme ça a été prouvé d'ailleurs dans les enquêtes d'Algérie Part, on a écrit une série d'enquêtes dans Algérie Part, Abdelmalek Sahraoui, nous avons sorti des dizaines, pas une ou la deux ou la trois, des dizaines de documents et de pièces à conviction qui prouvent les déclarations fiscales تاعو, les comptes sociaux تاعو, le commissaire au compte, comment il dit, comment il, les dérives, les anomalies, les irrégularités au niveau de la gestion financière de ces entreprises. Tout est sur Algérie Part. Mais la justice algérienne, pour une petite affaire, t'as 3-4 ans de prison ferme. Est-ce qu'il fera que 3 et 4 ans uniquement, il va sortir, il va retrouver son empire et tout son argent, et donc il pourra couler des jours, il pourra couler des jours heureux au détriment ou sur le dos du contribuable algérien, puisqu'il s'est enrichi grâce à l'argent public. Ce sont des crédits des banques publiques qui ont été détournés pour exploiter des terres agricoles qui étaient le patrimoine de l'État. Donc c'était des terres publiques. Il les a détournés de leur vocation pour prendre des crédits, des hypothèques bancaires pour s'enrichir et les réinvestir dans d'autres activités qui m'a l'immobilier, qui m'a la vente ou le commerce des carburants ou là des produits les lubrifiants pour les moteurs, qui met les huiles pour moteur. Est-ce qu'il va faire que 4-5 ans de prison parce que ou là la justice algérienne va se ressaisir, il va enfin ouvrir le dossier Abdelmalek Sahraoui de manière sérieuse et elle va enfin prendre en considération l'affaire qui a été traitée par un tribunal arbitral international au niveau du tribunal de la chambre, au niveau de la chambre de commerce internationale, pour comprendre pour situer tous les niveaux de responsabilité et pourquoi ne pas convoquer les Émiratis, les auditionner, les écouter. Il s'agit d'investisseurs étrangers qui ont été arnaqués, encore une fois, qui ont été, on les a volés, qui ont été escroqués par un homme que la justice algérienne, par un homme avec lequel la justice algérienne se montre très tendre, se montre étrangement tendre. Donc pourquoi ce traitement favorable à Abdelmalek Sahraoui au moment où il est connu ضربهم 16 سنه حبس وكسروا لهم كاع لي زونتربريز تاعهم وكسروا لهم كاع لي زوزين تاعهم au moment où يطحكوا ضربهم 16 سنه حبس au moment où علي حداد on lui a collé tous les scandales du pays وعلاش هذا Abdelmalek Sahraoui on s'est contenté de l'emprisonner pour soi-disant et je suis sûr دخلوا له une petite affaire de corruption تاع 4 سنين تاع 5 سنين من بعد plus personne ne parle de lui, tout le monde l'a oublié alors qu'il a plusieurs squelettes dans les placards, comme cette affaire des 4 investisseurs émiratis qui ont été arnaqués de manière honteuse. Je parle des sociétés Orico, Nairobi, Afrozer et le fonds d'investissement Intej, qui ont été malheureusement totalement arnaqués. C'est grave, et je rappelle pas que Intej, il détient dans le groupe Saviola, le groupe saoudien qui produit l'huile Afia, 49% de ses parts. Bon, c'est pour vous dire que lorsque l'Algérie va chercher des investisseurs étrangers, ces investisseurs étrangers, lorsqu'ils vont voir des histoires pareilles, d'escroqueries, d'arnaques, qui m'a laissé les Émiratis, qui m'a laissé les Émiratis, mais Abdelmalek Sahraoui, je pense pas que notre pays se montrera, je pense pas que notre pays pourra les rassurer. Oui, il ne risque pas malheureusement d'attirer de nouveaux capitaux si la justice algérienne ne fait pas son travail et si les investisseurs étrangers sont obligés à chaque fois de dépenser des milliers de dollars pour aller vers un tribunal arbitral international pour retrouver leurs droits. C'est un scandale inédit sur lequel on ne peut pas et on n'a pas le droit de se taire.
nous poursuivons notre enquête et on verra ce que la Chambre de commerce internationale va décider dans ce dossier dans les mois à venir. Comme ça.